Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos parce que, bon, très occupé, je n'ai pas eu assez de temps, mais toujours est-il que je pensais à vous. Donc, pour ceux qui me suivent, j'ai fait beaucoup de lives sur Telegram d'ailleurs. Pour ceux qui manquent l'émission tous les dimanches à partir de 20h30, 21h, heure de Belgique. N'hésitez pas à vous connecter. Donc, allez sur Telegram, téléchargez l'application et tapez dans la barre de recherche étudier en Belgique. Donc, vous allez voir le lien du canal. Tous les dimanches soirs, je fais des lives où vous pouvez participer, poser la question en direct. Donc, si vous avez des préoccupations en ce qui concerne la procédure. Mais sinon, j'ai également publié des articles sur le blog. Donc, www.étudierenbelgique en un seul mot.be. J'ai également publié que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais bon, de temps en temps, c'est important de faire des pauses. Ça ne veut pas dire que je... Et aussi, n'oubliez pas que je suis des gens personnellement, donc ce qui fait que parfois, il faut s'occuper vraiment des personnes qui ont sollicité l'accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, je dois parler des périodes d'admission pour la rentrée de septembre 2023. Donc, quand est-ce qu'il faudrait postuler? Quand est-ce qu'il faut introduire sa demande d'admission pour la rentrée de septembre 2023? Parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et d'ailleurs, que ce soit dans le groupe privé WhatsApp, il y en a qui m'ont posé la question plusieurs fois. À quel moment est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'il faut être prêt pour les démarches d'admission pour la rentrée de septembre 2023? Quand on sait que ça n'a pas été facile cette année 2022, très compliqué, très difficile. D'ailleurs, depuis 2020, avec le Covid qui a perturbé la procédure, ensuite des nouvelles lois qui ont été prises et voilà, beaucoup de choses se sont suivies et la procédure ne cesse de devenir de plus en plus difficile. Et c'est pas parce que c'est difficile que voilà que c'est impossible. Donc, je tiens à préciser que j'aime toujours dire que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer mentalement, psychologiquement. Ceux qui viennent se lancer dans la procédure en se disant non, c'est trop facile, on m'a dit que la Belgique, voilà, les démarches sont faciles, je fais juste ici, ça et j'ai mon visa. Oui, c'est bien beau. Théoriquement, lorsqu'on explique ça, c'est facile, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, aujourd'hui, je dois parler des périodes d'admission. Donc, à quel moment est-ce que il faut être prêt? Ou alors, à quel moment est-ce qu'il faut introduire déjà ces demandes d'admission? Euh, il faut savoir que les inscriptions en septième ne sont plus possibles depuis l'année dernière. Donc, ces dates ne concernent pas les septièmes. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les septièmes, n'hésitez pas à parcourir le blog. J'ai fait des articles où j'explique concrètement ce qu'est une septième et pourquoi est-ce que la Belgique a décidé de ne plus octroyer de visa avec des inscriptions dans les classes de septième. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, poser vos questions en commentaire. Je dois une fois de plus répondre à cette préoccupation. Aujourd'hui, je vous parle des périodes d'admission. Alors, on va commencer par les universités. Pourquoi les universités? Bon, parce qu'en Belgique, les universités, c'est dans le système d'enseignement supérieur, c'est l'institution qui est au-dessus de tout. Donc, ça prend, que ce soit les hautes écoles, que ce soit les écoles de promotion sociale, que ce soit les écoles privées, ce sont les universités. Et pour ceux qui veulent que je développe une vidéo pour parler des conditions d'admission dans les universités, n'hésitez pas à laisser, à me faire savoir en commentaire. Donc, pour ce qui est des universités, il faut savoir que la période des admissions, donc il faut être prêt à partir de janvier. Donc, à partir de janvier 2023, sincèrement, il faut être prêt. Donc, il faut avoir tous les documents qui sont déjà OK. Donc, il doit falloir être prêt, être capable d'introduire sa demande à partir de janvier. Pourquoi janvier? Parce que la première université, ou alors depuis 2 ans déjà, il y a l'Université catholique de Louvain qui ouvre des admissions à partir de janvier. Et ensuite, il y a l'ULB. Bref,
Si on doit voir la période moyenne où les universités ouvrent, c'est à partir de janvier et ça va jusqu'en avril de l'année. Donc l'année prochaine, ça sera de janvier à avril 2023. Il faut préparer son dossier et être parmi les premières personnes à candidater. Ça, c'est très important. Donc pour les universités, soyez prêts à partir de janvier et sachez que les universités clôturent les admissions à partir de en fin avril, dans le 30 avril. Et ce n'est pas le cas pour toutes les universités. Donc, par contre, il y a l'université de Namur qui clôture souvent plus tôt. Donc, dès lors que le quota est atteint, les inscriptions sont clôturées. Par contre, il y a l'université de Bruxelles, l'université de Mons, l'université de Liège, euh, l'université catholique de Louvain. Ces universités-là vont encore quand même jusqu'au 30 avril. Donc, c'est important de le savoir. Maintenant, pour ce qui est des hautes écoles, ça dépend vraiment de chaque établissement, de chaque haute école. Donc, la période n'est pas homologuée comme pour les universités. En fait, jusqu'ici, chaque haute école décide en elle-même à quel moment est-ce qu'elle doit ouvrir ses admissions. Si on prend le cas, par exemple, de la haute école, la ELA, euh, généralement, ils ouvrent des inscriptions soi-disant pour une semaine, même comme ça ne dure parfois 30 secondes, parfois 30 minutes, parfois une minute, parfois une journée. Le temps que, parce qu'il y a un quota, donc dès lors que le quota est atteint, c'est clôturé. Ça peut être en février, ça peut être en mars, donc toujours est-il que pour les hautes écoles, c'est vraiment du cas par cas. Il faut aller sur le site internet de l'établissement, regarder qu'est-ce que l'établissement propose en termes de délai, en termes de timing, en termes de deadline pour pouvoir candidater. Donc ça c'est pour ce qui est des hautes écoles. Mais toujours est-il qu'il y a des hautes écoles qui commencent le plus souvent en fin janvier aussi, fin janvier, et ça va parfois jusqu'au mois de juin. Donc vraiment, il y a des hautes écoles qui décident d'ouvrir des admissions en mai, d'autres en avril, d'autres en mars, d'autres en février. Et la particularité pardon, avec les hautes écoles, c'est que les admissions, vraiment, ça ne dure pas. Donc il y a vraiment un quota très réduit pour les hautes écoles. Dès lors que ils ouvrent le plus souvent, comme je disais, ça prend à peine une journée. Donc, dès lors que le nombre de demandes est introduit, voilà, c'est clôturé en ligne et on ne sait plus introduire des demandes. Ça, c'est pour ce qui est des hautes écoles. Maintenant, par contre, pour les écoles privées, euh, il y a des écoles privées qui ouvrent voilà, les admissions vont souvent jusqu'au mois de juin, juillet, hein. Donc, vraiment, ça dépend parce que ce sont des écoles privées. Donc, non, ça n'a rien à voir avec les écoles reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, les écoles privées, tout simplement, le diplôme n'est pas reconnu. Ça ne veut pas dire que l'établissement n'est pas reconnu parce qu'il y a justement cette question qu'on me pose souvent. Est-ce que telle ou telle autre école est reconnue, etc. Donc, je tiens tout simplement à dire que euh, les écoles privées, le diplôme n'est pas reconnu, mais l'établissement est reconnu en Belgique parce que l'établissement exerce légalement. Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent souvent que non, est-ce qu'avec une inscription dans cette école, je peux avoir le visa? Mais oui, avec une école privée, tu peux avoir le visa. Le plus souvent, ce sont des frais de scolarité qui découragent des étudiants étrangers parce que dans une école privée, bah, les frais de scolarité vont parfois jusqu'à 4 000 euros, 4 200, 4 000, voire plus, parfois 5 000, 6 000 euros en Belgique. Alors qu'une université, les frais de scolarité s'élèvent à 835 euros. Et dans une haute école, c'est souvent plus ou moins 1200, 1300. Donc, vous voyez cette différence. C'est ça qui décourage les gens à aller vers les écoles privées. Par contre, maintenant, pour les écoles de promotion sociale, le plus souvent, c'est vraiment en fonction des promotions sociales. Parce qu'il y a des promotions sociales qui ouvrent des admissions à partir de. Mais le plus souvent, c'est à partir de février-mars pour les écoles de promotion sociale. Et ça va également jusqu'à avril-mai. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais le conseil que je peux donner, c'est toujours aller sur le site internet de l'établissement pour avoir la bonne information. Parce que ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est un peu de manière globale. Maintenant, concrètement, l'établissement peut décider, par exemple, s'il y a des universités qui peuvent décider cette année que les inscriptions commencent en mars. Donc, ça sera une décision de l'université ou de la haute école. Donc, toujours aller sur le site des établissements pour avoir la bonne information.
Alors, maintenant, pour ceux qui veulent entamer des démarches, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, rassurez-vous, il y a mon programme d'accompagnement intitulé le guide complet. Donc, c'est un contenu vidéo dans lequel je vous explique étape par étape ce qu'il faut faire de vous-même jusqu'à l'obtention de votre visa. Pour le moment, c'est en promotion et ça coûte 30 euros. Donc, vous pouvez l'acheter soit en ligne ou me contacter via WhatsApp afin qu'on puisse trouver un moyen de paiement et afin que vous puissiez entrer en possession de votre guide complet. Donc, c'est un contenu en ligne. Donc, vous regardez sur votre téléphone, votre tablette, votre PC et vous suivez les étapes à la lettre, étape par étape. Voilà, par exemple, comment choisir son domaine de formation, comment établir votre équivalence, etc. Donc, ça vous permet vraiment d'avancer dans la procédure et de comprendre comment ça fonctionne. Et ça vous permet également d'économiser de l'argent parce que s'il faut passer par une agence de voyage ou une tierce personne, forcément il faut payer des honoraires et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, dans la description de cette vidéo, il y a le lien pour pouvoir accéder au guide complet. Et pour ceux qui veulent se faire accompagner personnellement, n'hésitez pas également à me contacter via WhatsApp au plus 32 465 25 72 19. Alors, donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vois que de plus en plus vous vous abonnez à la chaîne, vous regardez, ça me va donc. Mais ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Si la vidéo vous a plu, pourquoi pas liker et partager avec tous ceux-là qui seront susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique. Et on se dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo.